Levons-nous et bâtissons. Ce thème s'articule autour de cette référence biblique du texte de Néhémie, dont la lecture nous a été faite ce matin, une portion du chapitre 1er ainsi que du 2e chapitre. J'aimerais ce matin que nous puissions donc nous laisser interpeller par l'appel que Dieu mettra à nos cœurs par son esprit. Je vous invite à faire lecture avec moi du chapitre 2 de Néhémie, verset 17 et verset 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est un champ de ruines. Ses portes ont été détruites par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans le déshonneur ou dans la honte. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent d'un commun accord, levons-nous et bâtissons. Ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Ils prirent une bonne résolution. Ils prirent une résolution dans laquelle ils se fortifièrent. Et ce matin, j'aimerais, en introduisant ce message, nous emmener un peu dans l'histoire pour nous placer dans le contexte de notre passage. Esdras et Néhémie étaient certainement contemporains. Et dans le contexte hébraïque et dans l'ancienne alliance et dans cette ancienne version grecque, ces livres ne faisaient qu'un seul, Esdras et Néhémie. Et tous deux vont être chargés d'une mission. Esdras avait la responsabilité de reconstruire le temple. Néhémie avait ce fardeau de reconstruire la muraille. Néhémie est celui qui a connu la déportation. Et voilà que sous le règne de Cyrus le Perse, lequel va permettre à ceux qui étaient déportés de retourner dans leur pays et de reconstruire leur sanctuaire. Vous savez, mes amis, toute la Bible est ponctuée de résolution, de la résolution « Levons-nous et bâtissons ». Car Dieu est avant tout un bâtisseur. Dieu est avant tout un constructeur. Il a débuté l'œuvre de la création par l'homme en le créant de la poussière de la terre. Il a construit un jardin d'Éden. Il va refaire une autre terre, une autre Jérusalem. Dieu demeure avant tout un constructeur, un bâtisseur. Qui est Néhémie, puisqu'il s'agit de lui? Il occupait bien sûr une position respectable à la cour de ce souverain de Perse. Néhémie avait une place de choix, de privilégié. Néhémie avait la belle vie
Néhémie n'était pas du tout, je dirais, en mal. Il aurait pu s'accrocher à cette belle vie. Il aurait pu s'accrocher à son poste, à son confort. Mais au lieu de cela, il s'est laissé interpeller et a fait le choix de braver le danger, l'hostilité pour se porter au secours de son peuple en bien piteux état. Le chapitre 1er nous parle de ceux qui vont voir Néhémie, où il leur demande les nouvelles de Jérusalem. Et en apprenant les nouvelles de Jérusalem, ils réalisent le piteux état dans lequel se trouve la ville, dans lequel se trouvent les ports, dans lequel se trouve la muraille. Le texte nous rappelle qu'au chapitre 1er, que la première réaction de Néhémie sera de s'asseoir. Pendant plusieurs jours, de s'asseoir et de pleurer, dans la tristesse, de s'asseoir dans la réflexion, de s'asseoir d'une manière déprimée. Vous savez, ce n'est pas sans lutte et sans combat que les choses ont été faites. Les Perses, il faut savoir, à plusieurs reprises, ont fait arrêter les travaux concernant le temple, sous la direction d'Esdras. Et les travaux ont été arrêtés, ensuite repris, arrêtés, ensuite repris. Et quelquefois, nous sommes sujets à ce genre de choses, où nous commençons et nous arrêtons, où nous commençons et nous arrêtons, parce qu'il y a de l'hostilité, parce qu'il y a, je dirais, de la jalousie, parce qu'il y a de l'envie. Et cela certainement parle à plus d'un ce matin. Mais permettez-moi de vous dire qu'avec Néhémie, le projet va se réaliser. Pourquoi? Néhémie nous dira: la bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main de Dieu était sur moi. Néhémie ne se contenta pas de reconstruire la muraille et de remettre les portes en place. Néhémie ira certainement au-delà. Il rétablira également différents ministères. Vous savez que Néhémie a reçu un fardeau. Un fardeau de reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais malgré les persécutions, les menaces de mort, il n'a pas abandonné sa mission. Et lui et tous les exilés israélites revenus d'exil ont accompli leur œuvre, leur ouvrage. Ils l'ont fait de tout leur cœur. Et j'aimerais que vous puissiez retenir que tous ceux qui étaient autour de Néhémie, de tout leur cœur, ils se sont mis à l'ouvrage. Ce matin, madame, monsieur, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle en tant qu'individu. Dieu nous appelle en tant qu'Église. Dieu nous appelle en tant que fédération à reconstruire, premièrement, la foi en Jésus-Christ. La foi là où nous sommes, dans notre Jérusalem. Et c'est la mission que Dieu a confiée à tous. Ce message vous concerne ce matin. Et ma prière est que ce message puisse allumer un feu en chacun de vous. Qui est Néhémie? Nous l'avons dit, il avait une place privilégiée auprès du roi en tant qu'échanson. Une place donc de confiance. Une place, je dirais, certainement que beaucoup enviaient. Le nom même de Néhémie veut dire consolation de Dieu. Et Néhémie a été choisi pour être le consolateur auprès du peuple. Ça nous rappelle que le Saint-Esprit est aussi le paraclète. Donc le consolateur
consolateur, celui qui console les cœurs, celui qui rassure, celui qui est là pour restaurer. Il est donc, Néhémie, une expression de la volonté et de la puissance de Dieu. Et son message est tout simplement être rebâti afin de bâtir d'autres. L'intention de ce message, c'est qu'il y ait des gens ce matin qui se reconstruisent, qui se rebâtissent. Il nous dira, la main de Dieu était sur moi. Et Dieu va trouver des hommes autour de Néhémie, des anciens, des responsables, qui diront ensemble, levons-nous et bâtissons. Cette année 2019 sera pour nous le mot d'ordre, pour notre fédération, pour nos églises, pour la collégialité pastorale. Je ne parle pas ici d'une extension matérielle, mais levons-nous et bâtissons l'Église de Christ. Bâtissons le corps spirituel, les pierres vivantes que nous sommes, afin que, comme Paul le dit aux Éphésiens, tout l'édifice, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans la présence du Seigneur. Je crois ce matin que nous avons tous une muraille à rebâtir, à reconstruire. Nous avons tous un chantier dans notre vie. Vous avez des chantiers individuels dans votre vie. Certaines personnes doivent reconstruire leur propre vie suivant ce que vous avez vécu. Il y a un travail qui doit être fait dans la vie de chacun. Certains ont certainement des relations que vous avez peut-être brisées et qu'il faut rebâtir. Ou simplement bâtir des relations qui n'existent pas encore. Il y a des jeunes gens qui nous écoutent ce matin. Nous avons toute une génération de personnes dans l'auditoire, des jeunes gens qui sont en phase de bâtir leur avenir par leur travail ou au travers de leurs études. Et vous avez besoin également de courage. Vous avez besoin d'entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin. Il y a des jeunes couples, il y a des familles qui ont besoin d'être reconstruites, qui ont besoin d'être bâties. Il y a des familles qui souffrent dans notre société, dans nos églises, dans notre fédération. Il y a des veuves, il y a des veuves. Vous avez été éprouvés, vous avez perdu un conjoint et vous devez réapprendre à vivre, à bâtir une vie sans le conjoint. Nous avons tous des chantiers ce matin. Nous avons tous une muraille à rebâtir. Moi aussi, j'ai des chantiers et je sais que sans la grâce de Dieu, je n'y arriverai pas. Chacun de nous a un chantier ce matin. Ça peut être votre vie personnelle, ça peut être votre appel, votre vision, vos émotions, votre goût a besoin d'être rebâti. Votre ministère a besoin d'être rebâti. Ce livre de Néhémie nous fait découvrir toute la réalité spirituelle, nous fait découvrir la pression qui existe autour de nous, dans nos échanges, dans nos relations, nous fait découvrir que l'ennemi est une réalité. Il y a dans nos églises des personnes qui ont besoin d'être rebâties. Des personnes qui ont besoin d'être reconstruites parce qu'elles ont connu la honte, comme Jérusalem a connu la honte. Elles ont connu le rejet, le sentiment d'insécurité, la jalousie qui dévore, la jalousie qui paralyse. Des chrétiens qui, après plusieurs années de conversion, sont malheureux dans nos églises. Recevez ce matin, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, dans ce message, des éléments qui vous donneront le moyen de rebâtir.
Levons-nous et bâtissons. La situation de Jérusalem était alarmante et désastreuse. La situation de certaines personnes est alarmante, désastreuse. En méditant ce texte de Néhémie, nous voyons Néhémie premièrement dans une position d'abattement. Il était donc accablé. Et le verset 4 du chapitre 1er nous parle un peu de cet accablement, en nous faisant comprendre qu'après avoir eu les nouvelles de Jérusalem, la première réaction de Néhémie sera de s'asseoir, sera de pleurer. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, je dirais, cette situation là où vous êtes accablé par une mauvaise nouvelle, là où vous êtes dévasté par une mauvaise nouvelle, là où vous êtes dans la tristesse la plus profonde par une mauvaise nouvelle. Mais Néhémie va, au travers de deux positions physiques, exprimer tout ce qu'il nous faut faire pour que les choses changent. Hello! Néhémie va nous exprimer, au travers de deux positions physiques, tout ce qu'il faut faire pour que les choses changent. Et ma vision et ma prière, c'est que les choses changent, c'est que les choses bougent. Mais comprenez la situation de Néhémie. Vous savez que lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes triste, lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, celle qu'on peut faire, c'est m'enchaise pour ciser. Et le plus souvent, vous pouvez tomber dans les pommes. Le plus souvent, vous tombez en défaillance. Il faut mener au calme pour calmer. Le plus souvent, vous êtes dans un état où vous n'avez plus de force, vous vous sentez impuissant. Et c'est exactement cette première attitude que nous montre Néhémie. Il s'assit. Il y a des moments, lorsque vous êtes en lutte, lorsque vous êtes face à des combats, lorsque vous êtes face au champ de bataille, face, je dirais, à la destruction, alors vous ne pouvez que vous asseoir. Et ce matin, j'ai envie de te dire que tu dois t'asseoir, tu dois t'arrêter. Et le psalmiste nous rappelle, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur les hommes. Il est moment de montrer qu'à jour, arrêtez avec six là. Hello. Et Néhémie s'assit face au combat, face au désarroi, face à la triste nouvelle qu'il vient d'apprendre. Il s'assoit, mais il ne s'assoit pas n'importe où, il s'assoit devant Dieu. Il va dire, les bons certainement il aura cisé, mais il aura cisé les mauvais côtés. Néhémie s'assoit devant Dieu, et vous savez ce qu'il fait? Il va répandre son âme, il va pleurer. Néhémie, quelquefois vous devez pleurer quand ça fait mal, même là mon Dieu, vous ne pas pleurer, eh bien il faut pleurer parce que vous savez qu'il y a un petit temps. La Bible nous dit que Jésus pleura. Et l'autre, et quelquefois, il est bon de pleurer, il est bon de répandre son âme. Néhémie non seulement va s'asseoir, non seulement va pleurer, mais le texte nous dira qu'il cherchera Dieu dans le jeûne et la prière. Il y a des temps où avant d'attaquer la construction, il faut d'abord s'arrêter, il faut s'asseoir, parce que c'est dans ces moments que Dieu se révèle, dans ces moments de calme, que Dieu nous parle. Pendant que Pierre, rappelez-vous, méditait sur la terrasse, Dieu va lui parler de ce centenier qui se trouvait à quelques kilomètres plus loin. Pendant des temps de silence,
que Dieu va parler à Moïse. Des moments où il faut s'asseoir et dire tout ce qu'on a sur son âme. Le premier conseil que je te donne ce matin, c'est assieds-toi. Dis à ton voisin, même s'il est, assieds-toi. Mets-toi devant Dieu. Mais attention, malheureusement, certains restent assis. Certains restent assis dans l'accablement. Malheureusement, ils ne se sont jamais levés. Ils n'ont pas fait face à l'opposition et ils ont capitulé. Il est bon de s'asseoir. Mais à un certain moment, il faudra aussi changer de position. Et si je crie ce matin, après que tu te sois assis, après que tu te sois accablé, après que tu te sois lamenté, si j'ai un cri ce matin, c'est ne reste pas assis. Hello, il y a l'épreuve, il y a la difficulté, il y a tous ceux qui peuvent te faire peur, mais ne te laisse pas abattre. Attache tes reins, attache ta ceinture, lève-toi. Et si tu as cherché la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière comme Néhémie, si tu as penché ton âme devant le Seigneur, alors tu sais dans ton cœur ce que tu dois faire. Alors ne reste pas assis. L'Ecclésiaste nous dira, il y a un temps pour tout, un temps pour s'asseoir, un temps pour se lever, un temps pour partir, un temps pour revenir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Il y a des gens qui prient. Et à force de prier, on a pris. Parce qu'ils n'agissent jamais. Hello. Et c'est extraordinaire et c'est merveilleux de pouvoir prier, d'avoir une vie de prière. Mais il y a des gens qui prient et qui n'agissent jamais. Si je crois ce que je prie, j'agis dans le sens de ce que je prie. Hello. La prière est une chose excellente, mais qu'elle ne soit jamais l'excuse pour ne pas bouger. Nous ne sommes pas appelés à rester assis. Néhémie va avoir une deuxième position. Position physique. Après avoir été assis, après avoir pleuré, après avoir été accablé, après avoir pris des coups, après avoir fait le bilan, parce qu'il faut faire le bilan. Et quelquefois, nous devons faire le bilan. Le bilan n'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Et après avoir fait tout cela, Néhémie se lève. Néhémie se lève et dira à ceux qui sont autour de lui, levons-nous et bâtissons. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que se lever, c'est se mettre en mouvement. J'aimerais vous rappeler que se lever, c'est bouger. J'aimerais vous rappeler que se lever, c'est bousculer nos mentalités. J'aimerais vous rappeler que se lever, c'est sortir de l'inactivisme. On condamne souvent dans nos églises l'activisme. Mais permettez-moi de vous dire que l'inactivisme est tout aussi condamnable. Bouger, c'est prendre des risques. Bouger, c'est prendre ses responsabilités. Bouger, c'est se fatiguer. Bouger, ça demande un effort. Bouger, c'est changer d'état d'esprit. Et Paul nous dira, nous renversons les forteresses, les raisonnements qui
s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça s'appelle bouger, mes amis. Bouger, c'est déplacer les lignes. Bouger, c'est de croire que les choses vont changer. Tous les hommes de foi de la parole de Dieu ont été des hommes en mouvement. Hello. Ils ont été des hommes en mouvement. Et pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte et entre en terre promise, il a fallu qu'il y ait un Moïse qui se mette en mouvement. Les choses ne se sont pas faites tout seuls. Les travaux, les projets que nous avons devant nous, dans nos églises, dans nos fédérations, elles ne se feront pas tout seuls. Il faut bouger, mes amis. Malgré l'opposition que nous rencontrerons, malgré l'incompréhension que nous rencontrerons, malgré la contestation que nous rencontrerons. Et vous savez, en lisant le texte de Néhémie, qu'il y a eu des Sanballat, qu'il y a eu des Tobijat, qu'il y a eu des Gershom, qu'il y a eu d'autres gouverneurs de notre province de Perse qui ont mené la vie dure à Néhémie, qui ont créé une opposition. Quand vous vous levez pour Dieu, vous trouverez de l'opposition. Quand vous vous levez pour Dieu, vous trouverez de l'incompréhension. Quand vous vous levez pour Dieu, vous trouverez de la contestation. Mais parce que vous avez été assis, parce que vous avez prié, parce que vous avez pris le temps de rentrer dans la réflexion, parce que la bonne main de Dieu est sur vous, vous saurez déplacer les montagnes, vous saurez vous frayer un chemin et la muraille sera reconstruite. La parole de Dieu est là pour nous interpeller ce matin. Le livre des Actes est un livre où ça bouge. Pourquoi on les appelle les Actes des Apôtres? Un livre où ça bouge énormément. Le fils prodigue, son histoire en Luc chapitre 15. Rappelez-vous que quand ce jeune homme a quitté sa famille, quand ce jeune homme a pris son héritage, il s'en est allé, il a dépensé son argent, il a mené joyeuse et brillante vie. Eh bien, il a oublié l'argent des gaffines. Et quand l'argent est fini, il n'a trouvé d'autre emploi, si ce n'est de travailler dans une poche. La vie était dure pour vous. Mais vous savez ce qu'il a fait, ce fils prodigue? Il s'est assis. Il s'est assis. On l'a incisé. Adam Bolferiaï. Mais il incisé quand même. Il réfléchit. Il a pris conscience de sa situation. Il a pris conscience de sa misère. Il a réfléchi, mais chez mon père, il y a la nourriture en abondance. Chez mon père, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, je meurs de faim. Ici, je suis accablé. Il a réfléchi à sa misère morale, à sa misère physique. Et il s'est assis, mais il n'est pas resté assis. Notez bien, quand vous regardez ce texte dans les détails, le texte nous dit qu'il s'est levé et il a dit, je me lèverai, je retournerai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être ton fils, traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Il s'est levé, il s'est mis en mouvement, il s'est mis en action, il a changé sa mentalité, il a changé sa manière de voir, il a été vers le changement, vers son Père, il a été restauré et sa muraille a été reconstruite. Se lever veut dire bouger. Je me lèverai. Il a réfléchi à tout ce qu'il avait gâché. Mais notez qu'il se lève physiquement. Beaucoup se plaignent que rien ne se passe dans leur vie, disant que Dieu ne leur répond pas,
problème n'est pas que rien ne se passe, n'est pas que Dieu ne vous réponde pas. Le vrai problème, c'est que vous ne bougez pas. Dieu ne fait pas, disent certains. Dieu ne répond pas. Mais le problème de fond, c'est que tu ne bouges pas. Tu restes sur toi-même. Tu restes assis. Tu te lamentes. Tu ne te bouges pas. Ils veulent la victoire, mais sans bataille. Ils veulent le salaire, mais sans travail. Ils veulent la réussite, mais sans risque. Quelqu'un disait un jour, il n'y a pas de gloire à triompher sans se battre. Mes amis, il faut bouger. Dis à ton voisin, bouge. Dis à ton voisin, il faut bouger. Pour que les choses changent. Vous voulez que ça bouge en 2019? Alors bouge-toi. Prends des risques. Sors de ta zone de confort. Sors de tes limites. Ne reste pas assis. Il y a un temps pour être assis, mais aujourd'hui, c'est le temps de dire d'une même voix, d'un même cœur, levons-nous et bâtissons. Vous savez que bouger coûte quelquefois cher. Il y a un prix à payer. Mais il faut bouger tes habitudes. Il faut bouger ta mentalité religieuse. Il faut bouger tes traditions. Certains diront, ouais, mais nous toujours faisons comme ça. Mais qui monde qui dit que c'est toujours comme ça qu'on fait? On peut changer les choses. On peut innover. Et quand je dis qu'il faut bouger, mais pas n'importe comment. Parce que les gens qui ont bougé aussi n'importe comment. Donc quand ils passent à l'église, dans l'église, ils vont dire, ouais, mais il faut bouger. Après, ça passe à l'infection. Il est bien de préciser les choses parce que pendant que j'ai bougé, l'autre quand on me fait bouger, il faut y aller tout partout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut toujours amener une précision. Parce que je veux qu'on reprenne tout le monde va reprendre les mêmes mineurs. L'assemblée, c'est qu'on reprend. Némi bougera dans le bon sens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est assis au préalable, au pied de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui le dirige dans le mouvement. C'est Dieu qui le dirige dans l'action. Elle va bouger, mais non pas n'importe comment, mais selon la volonté de Dieu. Et quand dans une église, tout le monde bouge, vous savez ce qui se passe? C'est le pays qui se met à bouger. C'est la commune qui se met à bouger. Quand dans une fédération, tout le monde bouge, c'est la Guadeloupe qui bouge. Certains veulent bâtir, mais en restant les mêmes, en gardant leur position. Si tu n'arraches pas, si tu ne te repens pas, rien ne peut changer. Le changement passe par une prise de conscience, le changement passe par une repentance, le changement passe par un changement de mentalité, un changement d'attitude. Il faut quelquefois arracher pour planter, il faut quelquefois déconstruire pour reconstruire. Et c'est là que les choses commencent à changer. Il faut détruire les faux raisonnements. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu pourras reconstruire. Pour rebâtir, il y a des conditions. Bâtir demande un objectif précis. Bâtir demande un objectif atteignable. Il avait un projet qui était réalisable en peu de temps. La muraille, vous savez, sera construite en 52 jours. Ce projet de la muraille a permis à chaque Israélite de travailler ensemble, de travailler dans la communion. Quand vous êtes levé
vous devez bouger. Et Néhémie dira, maintenant bâtissons. Mais pour bâtir, ça demande un plan. Ça demande un architecte. En d'autres mots, bâtir demande de la réflexion. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes de foi que nous n'avons pas de cerveau. Et même si ce sont pour certains des cerfs-volants. Mais Dieu ne nous a jamais dit de ne pas utiliser notre intelligence. Amen. Du verset 13 au verset 15, avant de rebâtir la muraille, notez ce que Néhémie dira, je sortis de nuit et il alla faire un tour autour de la muraille. Il avait avec lui sa bête et il alla sans dire mot à qui que ce soit de ceux qu'il allait faire. Il alla examiner la muraille. Il alla prendre en considération les travaux, la situation. Néhémie n'a pas agi inconsidérablement. Il n'est pas allé à la fleur, avec la fleur au bout du fusil. Non, il a fait le tour du problème. Il a évalué les dégâts. Il a calculé la dépense. Il a fait un travail de réflexion. Avant de bâtir, il faut réfléchir. Est-ce qu'un homme, avant de construire, ne s'assoit pas et ne réfléchit pas pour se demander s'il a les moyens de commencer et d'achever? Il y a donc une réflexion. Il y a des moments où Dieu va dire, tourne autour de Jéricho et les murs vont s'effondrer. Et au 7e tour, avec le cri de victoire, les murs se sont effondrés. Il y a des personnes qui diront, oui, mais si Dieu me l'a mis dans le cœur, je suis rempli de foi et je vais agir. La foi sans intelligence, c'est de la superstition. Avoir la foi ne veut pas dire ne pas réfléchir. Avoir la foi ne veut pas dire ne pas raisonner. De même que Jéricho est tombé par une stratégie particulière que Dieu leur a donnée, mais j'ai envie de dire qu'il y avait encore beaucoup d'autres villes qui devaient être prises, beaucoup d'autres villes avec des murailles comme celle de Jéricho, mais ils n'ont pas fait le tour de ces villes. Ils n'ont pas fait le tour de ces villes. Ils ont mené notre bataille avec une technique militaire classique, traditionnelle. On ne bâtit pas n'importe comment, mes amis. Paul dira, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et je vais vous faire une parenthèse que je refermerai rapidement. Vous savez, il y a aujourd'hui différentes modes qui traversent les églises. Différentes techniques dans le but d'une croissance, le but ultime de grandir, le but ultime d'attirer du monde, d'avoir des foules de personnes, le but ultime de remplir les poches de qui se doit, mais les moyens employés font que la parole de Dieu n'est pas au centre. Les moyens employés ne tiennent compte d'aucune déontologie, ne tiennent compte d'aucune éthique, d'aucune morale. Et nos églises de la fédération, quelquefois, bougent dans le mauvais sens. Parce que vous bougez à droite et à gauche pour voir du spectaculaire. Vous bougez à droite et à gauche pour avoir des émotions et des sensations fortes sans avoir pris le temps de vous asseoir, sans avoir pris le temps d'examiner, sans avoir pris le temps de chercher la volonté de Dieu et de comprendre où dans l'ambiance, où j'ai dans l'ambiance spirituellement. J'aimerais vous interpeller ce matin par ces modes qui pilulent la Guadeloupe, la Martinique, la Caraïbe, l'Afrique, l'Europe.
révélé. Il n'y a pas d'autre fondement que celui des apôtres. On ne peut pas bâtir, mes amis, autre part, si ce n'est sur la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2 et le verset 20 nous donne cet exemple. L'Église de Christ ne peut être bâtie que selon le modèle qui nous a été donné en Éphésiens 2, 20. Il est donc l'architecte de l'Église. C'est Jésus lui-même. Et il dira à Pierre, rappelez-vous que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Dis à ton voisin ce matin, nous voulons une Église bâtie sur le roc. Dis-lui ça. Nous voulons une Église bâtie sur le roc. Et vous savez, ce roc, c'est Jésus. Une Église bâtie sur l'enseignement des apôtres, l'enseignement du Christ. Et nous ne voulons pas nous en détacher. Amen. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Nous sommes tous ici et nous savons que nous passerons. Mais notre rêve, c'est que quand nous ne serons plus, que l'Église continue. On ne conduit pas une Église au petit bonheur la chance. On ne conduit pas une fédération au petit bonheur la chance. Aujourd'hui, on est à droite, demain, on est à gauche. Israël, vous savez, était conduit par une colonne de feu et par une colonne de nuée. Ils avaient une direction, ils avaient une destination. Et c'est en bougeant que Dieu renouvelle. Si vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas être renouvelé. Il y a des gens qui sont fatigués. Et les fatigués, eh bien, ils sont toujours plus fatigués. Je ne dis pas qu'il ne faille pas se reposer. Je ne dis pas qu'il ne faille pas prendre des vacances. Je ne dis pas qu'il ne faille pas, je dirais, prendre le temps de repos. Mais certains ont l'exclusivité du repos. Néhémie n'attaque pas plusieurs chantiers à la fois. On peut se poser la question, mais il y a des maisons qui étaient en ruine, pourquoi il ne les a pas rebâties avant d'aller vers cette muraille? Il y avait autre chose à faire. Pourquoi la muraille? Nous aurions certainement commencé par les maisons pour que chacun ait un toit. Mais après ce qu'il avait vécu, n'oubliez pas qu'il était dans déportation. Il avait besoin de projets qui soient réalisables en peu de temps. Un projet qui invitait tout le monde à participer. Et vous savez, qu'est-ce qu'un réveil? C'est quand 80% des membres se mettent à l'œuvre pour Dieu. C'est ça le réveil. Et Néhémie a pu rassembler tout le monde autour d'une œuvre, autour d'une vision. Nous, on n'est pas dans un stade de foot, mes amis. 100 000 spectateurs, 22 joueurs. On voudrait plutôt le contraire. 22 spectateurs et 100 000 joueurs. Voilà ce que nous voudrions pour notre fédération. Le projet de Néhémie concernant cette muraille avait une valeur pratique et symbolique. Elle était une protection et symboliquement un signe de vie pour l'ennemi de voir cette muraille reconstruite. Il y a différents pôles dans lesquels vous pouvez servir, dans votre église, dans la fédération. La muraille, n'oubliez pas, c'est un travail en commun. Au lieu de travailler toujours pour toi, commence à travailler pour tout le monde. Commence à travailler pour ton église. Commence à travailler pour ta fédération. Sans vous, nous ne pouvons pas avancer. Et quand il y a des rencontres fédérales, vous devez vous sentir concernés. Quand il y a des rassemblements de la fédération, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un autre programme. Ça doit être pour vous une priorité. Vous devez vous sentir concernés parce qu'il y a une muraille à rebâtir.
Nous avons besoin de chacun des uns et des autres. L'erreur aussi pour certains, c'est de s'investir partout. Et quand vous êtes partout, ben vous n'êtes nulle part. Nous sommes appelés à bâtir l'église de Christ, ensemble. Chacun a une part. Mais demande à ton voisin quelle part il a prise dans cette œuvre, dans cette construction. Et s'il ne l'a pas encore prise, ce serait peut-être un objectif pour vous en 2019. Quelle part avez-vous pris à l'œuvre dans votre église? Quelle part avez-vous pris à l'œuvre dans votre fédération? Peut-être que c'est un objectif pour 2019. Bien sûr, il y a la prière, il y a l'aide financière, mais il y a aussi des parts très pratiques. Tu peux être dans la volonté de Dieu et avoir l'opposition. Parce que certains n'aiment pas l'opposition, certains n'aiment pas la contrariété. Mais vous pouvez être dans la volonté de Dieu et avoir de l'opposition. Néhémie était pleinement dans la volonté de Dieu, il a connu l'opposition. Moïse était pleinement dans la volonté de Dieu et il a connu l'opposition. L'opposition n'est pas là pour t'arrêter, l'opposition est là pour te renforcer, l'opposition est là pour te renouveler, l'opposition est là pour te recadrer, l'opposition est là pour te recentrer sur ton objectif. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que vous pouvez être dans la volonté de Dieu et avoir de l'opposition. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu et trouver l'ennemi en face. Mais vous savez quoi? La différence, c'est que tu vas triompher comme Néhémie. En conclusion, j'aimerais vous inviter à écouter la fin. Tout ce que je viens de dire, à mon sens, dépend d'une chose fondamentale. C'est votre relation avec Dieu. Et si vous devez avoir un objectif en 2019, c'est de rebâtir votre relation avec Dieu, de retrouver la flamme de votre premier amour. Et c'est le moment de dire, je me lèverai et je bâtirai. Notre foi va se bâtir en 3 points. Premièrement, par l'ensemencement de la parole de Dieu dans nos cœurs et la mise en pratique de cette parole. C'est ainsi que se bâtit notre foi, par l'ensemencement de la parole, par la mise en pratique de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Deuxièmement, notre foi va se bâtir, je dirais, par notre relation dans le secret de notre chambre avec Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte dans le secret, et ton Dieu t'entendra et t'exaucera. Ces 2 points où on est assis, et après où il faut se lever. Un 3e point que j'aimerais citer en conclusion, c'est que notre relation avec Dieu se bâtit dans l'action et le témoignage. Je franchis le pas, je me mets en œuvre. Notez ce que le peuple dira, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Puissiez-vous bâtir. La différence va se faire entre ceux qui restent assis et ceux qui bougent ce matin. La différence va se faire entre ceux qui restent assis et ceux
qui bouge ce matin. J'aimerais lancer un appel à la fédération baptiste ce matin. Un appel à chaque individu. Un appel à chaque jeune personne. Ce même appel que Néhémie a ressenti dans la vision, dans le fardeau, en proclamant « Levons-nous et bâtissons ». Est-ce qu'il y a de ceux qui veulent se lever et bâtir? Il y a des choses à reconstruire dans la famille, des choses à reconstruire dans nos couples, des choses à reconstruire dans ton ministère. Vous avez connu la honte, le rejet, vous avez connu l'hostilité. Et ce matin, en ce deuxième dimanche de 2019, nous prenons cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons ces murailles qui nous ont fait honte, ces murailles qui sont tombées en ruine, ces portes qui étaient en feu. Levons-nous et bâtissons. La différence se fera entre ceux qui seront assis et ceux qui se mettront debout et qui bougeront. Quels sont ceux qui veulent prier avec moi ce matin? Je lance un appel ce matin à l'auditoire. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Ce matin, j'aimerais faire une prière particulière pour que 2019 soit un temps où nous allons bouger dans nos mentalités, où nous allons bouger dans nos ministères, où nous allons bouger dans la vision que Dieu nous a donnée, où nous allons bouger dans nos mentalités, où nous allons bouger dans nos réflexions, où nous allons bouger dans la volonté de Dieu pour produire le changement que Dieu désire pour nous. Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, j'aimerais lancer un appel particulier. Vous avez compris ce message. Il s'adresse à chacun de vous. Et ma prière est que ce message puisse susciter une flamme en vous. Et ce matin, s'il y a de ceux qui veulent quitter leur place, il y a un espace devant. J'aimerais prier particulièrement avec vous. Vous voulez bouger en 2019. Vous voulez que les choses changent dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre mariage. Nous voulons prier avec vous ce matin. Pas vous hésiter. Lancez l'appel est lancé ce matin. Quittez vos positions, quittez vos places, quittez vos situations, quittez cette honte, quittez ce mépris. Bougez ce matin. La différence se fait entre ceux qui bougent et ceux qui sont assis. Alors que beaucoup de personnes viennent ce matin, il y a des jeunes qui sont assis dans leur situation, qui sont assis dans leurs larmes, qui sont assis dans leurs pleurs. Il y a des personnes qui se lamentent, mais Néhémie nous donne l'exemple. Il n'est pas resté à se lamenter, il n'est pas resté à pleurer, il n'est pas resté dans la déprime. Néhémie s'est levé et vous devez vous lever ce matin. Et quand je dis se lever, ce n'est pas se lever et rester à sa place, se lever et bouger, se lever et se mettre en mouvement ce matin. Il y a encore de la place ce matin. C'est une prière spéciale que je désire faire avec vous. La main de Dieu était sur moi. Et prirent cette bonne résolution. Ce matin, il y a encore de la place. C'est une bonne résolution ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous êtes laissé arrêter en 2018 par bien des choses. Vous êtes laissé briser par bien des choses. Vos murailles vous faisaient honte en 2018. L'ennemi vous a arrêté. On vous a opposé. On vous a contrarié. Vous avez connu des temps difficiles en 2018. Mais par ce message, Dieu est en train de te dire qu'il faut bouger. Et lorsque tu bougeras, les choses vont changer. Alléluia. Pendant que d'autres viennent encore ce matin,
fait de quitter sa place, de venir devant, ça c'est important pour moi. C'est le fait de prendre position. Le fait de prendre position. Le fait d'adhérer au changement. Le fait de dire non, mes murailles vont être reconstruites. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ta famille. Ça peut être ta relation avec Dieu. Tu as envie de construire aussi peut-être un mariage, de trouver quelqu'un. Tu as envie que le Seigneur te bénisse d'une manière particulière. Durant cette année 2019, tu veux que les choses changent. Peut-être qu'il y a un péché qui t'a quémé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous liait. Quelque chose qui pesait et qui générait une pression sur vous. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, cette pression va tomber. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, les choses vont changer. Parce que tu t'es levé, parce que tu t'es mis en mouvement, parce que ta mentalité va changer, parce que ta manière de voir et de concevoir des choses vont changer. La porte qui était fermée, Dieu est en train de l'ouvrir ce matin. Alléluia. Cette prière vous concerne. On va la faire ensemble ce matin. D'une seule voix, le même cœur, le même sentiment et le même amour. J'aimerais que vous puissiez ce matin dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole qui me pénètre. Ce matin, je me tourne vers toi. Parce que je veux du changement. Je veux du changement dans ma vie, selon ta volonté. C'est pourquoi je rejette toute mentalité de pauvreté, de médiocrité, de bassesse, de petitesse, qui me tenait captif. Je les rejette au nom de Jésus. La maladie, l'oppression spirituelle ou physique, l'esclavage de toute manipulation, intimidation sur ma vie, je les rejette au nom de Jésus. Je rejette toutes les limitations que l'ennemi a posées, que l'ennemi a plantées autour de moi, à l'intérieur de moi. Je les rejette au nom de Jésus. Les préjugés, les clichés négatifs qui m'avaient conditionné, qui m'avaient modelé et qui m'ont donné une mentalité d'esclave, d'improductivité, de médiocrité. Au nom de Jésus, je les rejette. Ce matin, je change de mentalité. Je pense désormais comme le citoyen du ciel. Puisque Dieu dit que je suis son enfant, alors je confesse que ta grâce me visite ce matin. Seigneur, je veux par ta grâce, dans ta force, rebâtir ma relation avec toi, mon ministère, ma vie. J'appelle ton règne, ta souveraineté, ton influence par l'Esprit Saint dans ma vie. Je confesse que la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, son plan est parfait et s'accomplira